Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage du 22 au 28 mai. Alors c'est un tirage assez important puisqu'il y a des changements pour votre signe en tant que vous, en tant que signe d'eau. Donc on voit que les poissons, sur cette période, vous retrouvez une stabilité dans tout ce qui est relations amicales et amoureuses. Ouais, on va regarder un peu donc, tout ça. Donc cette ligne-là, la première, sera une ligne générale et ensuite il y aura une ligne professionnelle matérielle et sentimentale émotionnelle. D'accord? Alors je vais mettre ça ici pour mes amis les poissons et on commence tout de suite. Donc ça sera l'aspect général. Un as de bâton, un 5 de coupe inversé, un roi de bâton, un cavalier de bâton et un 9 de coupe. Ok. Alors, ici déjà on peut parler d'une passion. Il y a quelque chose qui plaît. On a envie vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, ça peut être des activités sportives ou une activité en plus, quelque chose que vous avez envie de faire en plus de votre travail. En tout cas, on peut voir que c'est quelque chose pour vous reconstruire pour vous reconstruire votre environnement. Donc il se peut que vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle passion ici. Alors, il se peut aussi que vous receviez, pourquoi pas, des nouvelles téléphoniques, des choses qui vont plutôt vous faire une bonne surprise sur le plan commercial. Alors, le poisson, ici, on a un as de bâton. L'as de bâton, il est là pour évoquer pour vous, bien évidemment, un commencement. Ici, c'est clair et net. On parle du commencement. Donc, il y a un commencement important pour vous cette semaine. Et j'ai l'impression pour certains que vous allez peut-être au niveau professionnel commencer dans quelque chose qui n'était pas à vrai dire votre premier choix. Peut-être que finalement il y a quelque chose qu'on vous a refusé, qu'on pourrait vous recontacter pour ce travail-là, du moins. Et on a ici 3 bâtons. As de bâton, roi de bâton, cavalier de bâton. Donc on a vraiment des choses qui sont liées au monde des activités. Donc c'est assez important parce qu'on le conçoit que cette semaine pour vous, ça va plutôt donner, se décanter pour vous. Les 5 derniers jours, ils étaient peut-être un petit peu difficiles, mais on sent que cette semaine, ça va être assez important pour vous et c'est quelque chose qui est sur une bonne lancée, au moins jusqu'au mois de novembre, jusqu'à l'automne, d'une certaine façon. Alors ensuite, il se peut aussi qu'il y ait des conversations assez importantes. Il se peut que... Alors je regardais, mais... Ouais, il se peut qu'il y ait des communications, que vous soyez en communication avec une personne qui est importante dans son plan professionnel des choses. Ça c'est important. Et puis c'est assez, pour moi ce roi et ce cavalier à côté, il y a quelque chose pour vous qui peut détonner, qui peut étonner. C'est-à-dire que sur votre plan de carrière, sur votre plan professionnel, vous voyez, on a accès, les poissons, à une personne, ça peut être une entreprise ou un chef d'entreprise en tout cas, qui peut vous contacter, mais c'est peut-être qu'on peut faire appel à vous pour travailler à distance. Ça peut être un travail, ça peut vous étonner vous-même, mais un travail qui peut être allié à distance, via du télétravail, etc. Donc peut-être que vous avez une certaine liberté ou alors un certain feeling par rapport au travail qui serait vraiment lié à la communication ou à distance. Il y a quelque chose d'important par rapport à ça. On peut constater aussi que pour vous, peut-être que vous pouvez vous lancer sur un projet. Comme moi, par exemple, qui fait les cartes actuellement, vous pouvez vous lancer sur un nouveau projet qui fonctionne bien grâce aux moyens multimédia, par exemple. Vous voyez, on a de la coupe ici. 5 de coupe inversé et 9 de coupe. Donc ça, c'est au niveau des sentiments cette semaine, au niveau de l'émotionnel. Alors... même de la vie privée, du moins.
Alors pour moi c'est assez important parce que j'ai le ssentiment ici que vous allez peut-être devoir vous déplacer. Alors on peut utiliser, il y a peut-être avoir l'utilisation de chercher de chercher un peu à découvrir, à avoir un peu des résolutions quant à des transports en commun, quant à des moyens de déplacement en fait. Ouais, vous devez peut-être vous déplacer vers quelque chose qui peut sembler être un petit peu isolé et vous réfléchissez à des moyens de déplacement cette semaine qui peuvent être assez importants. Donc pour vous, hein, la clé principale hein, de cette semaine, ça reste le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il nous indique ici que vous avez forgé vraiment une carapace. Vous êtes forgé une carapace solide ici les poissons et vous vous sentez quand même pris ici sur une bonne lancée. Ok ? Alors maintenant on va passer à la seconde partie, professionnelle et matérielle. Alors maintenant on va se concentrer sur le plan matériel et professionnel pour vous les poissons. 10 de denier. 5 de coupe. Alors il ressort celui-ci, mais cette fois il est à l'endroit. Ok. 6 de bâton. 9 de coupe, qui ressort aussi. Ok. Et 9 d'épée. Alors, déjà on a le 5 de coupe qui ressort, mais il est à l'endroit, au niveau professionnel et matériel. Donc on peut voir que en fait, dans votre vie, de façon générale, votre cœur guérit. C'est-à-dire qu'il y a moins de tristesse, moins d'envie de fondre en larmes, etc. Mais au niveau professionnel et matériel, il y a toujours quelque chose que vous avez du mal hein, à guérir, hein, avec ce 5 de coupe qui est ici à l'endroit. Le 9 de coupe, ici, il ressort. Il ressort et en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut sentir une excellente vitalité, une bonne énergie hein, dans ce domaine. Vous allez être partout, au four, au moulin, et vous n'allez pas vous sentir fatigué. Au contraire, il y a plutôt quelque chose qui est lié, entre guillemets, à une bonne fatigue. Alors là, c'est un cheminement de vie assez important. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu une période de chagrin, on le sent ici. Et vous avez eu, après cette période de chagrin, vous avez été redynamisé en quelque sorte, puisque vous avez eu une victoire au niveau professionnel. Il y a eu un triomphe, il y a quelque chose qui vous redynamise vraiment dans ce sens-là. Et c'est assez marrant parce que le fait d'avoir cette victoire dans ce domaine professionnel, c'est pas comme si vous visiez spécialement d'avoir beaucoup de travail, c'est que pour vous, vous êtes optimiste. Pour vous, la victoire dans le domaine professionnel, c'est accepter les bonnes surprises. Mais accepter les bonnes surprises, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de... En fait, ce que vous voulez, c'est surtout sortir d'un ennui. On voit qu'il y a une grosse tristesse dans votre vie privée, et vous voulez... Et en fait, vous prenez surtout cette victoire professionnelle comme une surprise, quelque chose qui vous surpasse, quelque chose qui vous dépasse aussi, mais quelque chose qui relativise un peu une tristesse que vous pouvez avoir dans votre vie privée. Donc en fait, c'est une victoire au niveau professionnel qui tombe à pic ici. Donc ça, c'est important de le constater. Et c'est vrai que il y a une chose assez aussi importante, c'est que voilà, c'est que d'une certaine manière pour vous, et ça c'est vraiment important, il y a quelque chose de karmique pour vous. Vous avez le karma qui vous fait une belle surprise au niveau professionnel et matériel, et vraiment vous vous sentez bien par rapport à tout ça. On a des 9 et on a un 10 ici. Alors, je regarde. Donc en fait, d'une certaine manière, ce que l'on nous dit ici, c'est que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est agréable. On peut voir que peut-être qu'il y avait des sortes d'angoisse un petit peu nocturne, vous avez du mal à vous endormir. Il se peut aussi que vous êtes une personne, attention les poissons, où si vous avez beaucoup de personnes autour de vous, ça peut un peu vous angoisser. Il y a un petit peu un sentiment d'agoraphobie. Vous avez besoin d'espace là, clairement. On le sent. On a 2 coupes ici, le 5 et le 9. Alors, le 5 et le 9. Alors pour moi, j'ai le sentiment que vous passez. C'est comme si vous passez, voilà, vous avez un pont ici. Vous passez sur un pont, le pont il tangue, il bouge, vous avez peur, vous ne savez pas s'il faut avancer, vous avancez à tâtons. C'est un peu comment vous avancez au niveau professionnel. Mais là, on peut voir qu'il y a une sorte de miracle, il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de positif.
Et en fait, ces choses-là qui sont positives, c'est parce que vous allez pouvoir avancer la tête haute avec beaucoup plus de confiance, parce que vous avez de l'optimisme. Vous allez avancer cette semaine avec beaucoup d'optimisme dans votre travail. On a le 5 et on a le 6. Donc effectivement, on peut parler d'éviter, entre guillemets, des peines de chagrin. D'éviter des peines de chagrin, qu'est-ce que j'allais dire? D'éviter des peines de chagrin, mais avec le triomphe, c'est aussi que, on va dire, les chagrins que vous avez dans votre vie privée vont être un peu effacés par vraiment un triomphe qui peut se passer. Il se peut que pour certains, vous avez une amitié intime, une idylle ou un partenariat qui est devenu physiquement ou affectivement distant avec vous. Et c'est vrai que vous avez du mal un peu à oublier un peu ces tristesses-là. Et ce que l'on ressent ici, c'est que quelle que soit la situation, vous prenez vraiment cette bonne nouvelle comme une récompense spéciale, on le sent ici, pour votre détermination. On a les 2-9. Les 2-9 ensemble, ça fait 99. Ça nous raconte, les poissons, que vous êtes à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Vous êtes à la fin d'une étape de votre vie pour commencer quelque chose de nouveau. Ouais, pour moi, vous êtes... alors c'est la fin de quelque chose puisque j'avais l'impression que vous étiez en fait à une phase où vous étiez pris entre un peu quelque chose de triste, quelque chose qui était intenable pour vous. Il y avait vraiment un état de tristesse. Et en même temps, vous étiez dans l'optimisme. Alors vous attendez peut-être, comme cette personne, les bras croisés, que quelque chose vienne vous sauver d'une situation. Mais pour vous, c'est fini. Vous allez être dans une situation, au niveau professionnel et matériel, vous allez beaucoup être beaucoup plus actif. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est intéressant pour vous. Ouais. La clé au niveau professionnel, c'est le 6 de bâton ici. Donc vraiment, on nous dit qu'au niveau professionnel, on vous dit il n'y a pas de petite victoire, les poissons. Pour vous, une petite victoire au niveau professionnel, c'est quelque chose de très très important qui va rentrer dans votre vie. Vraiment très important. Alors maintenant, on sent que c'est un bon moment qui arrive, on va passer tout de suite au troisième tirage, sentimental et émotionnel. Et voici sentimental émotionnel. On va voir les poissons parce que au niveau astrologie, on va parler que vous êtes quand même sous les bienfaits de Vénus. Ouais, voilà, c'est ce qu'on dit. Vous êtes sous les bienfaits de Vénus, alors on va voir tout de suite. Alors on a donc un 9 de coupe, un roi de coupe, ok, un 8 d'épée, un 9 d'épée qui ressort ici. Alors on a le 9 de coupe et le 9 d'épée qui ressortent ici, ok. Et un cavalier de bâton qui ressort aussi. Alors on a beaucoup de doublons. Donc on a déjà ce 9 de coupe, 9 de coupe qui ressort ici. Donc on peut vraiment parler d'un miracle, d'une belle surprise. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous. En tout cas cette semaine, même dans votre vie privée, il y a quelque chose qui va autant égayer votre vie professionnelle et matérielle que votre vie privée, d'une certaine manière, de façon générale ici. On a donc le 9 d'épée qui ressortait, qui était dans le tirage précédent, le tirage professionnel et matériel. Donc là pour moi c'est, vous voyez enfin la lumière après les épreuves, ça c'est important. Et on a le cavalier de bâton aussi qui nous ressort ici une deuxième fois. Donc il y a vraiment un joker dans votre vie professionnelle qui va vraiment égayer votre vie privée. Il y a quelque chose d'agréable par rapport à tout ça. Alors, le roi de coupe. Donc là j'avais un petit message, alors c'est un message pour tout le monde, mais là je vais quand même commencer par un petit message pour messieurs les poissons. Donc voilà, on veut faire une petite influence ici sur messieurs les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je pense que les hommes poissons peuvent se réjouir, peuvent être optimistes, parce que pour certains on peut parler du véritable coup de foudre. Ouais, du véritable coup de foudre. Et c'est vrai que pour vous, vous allez avoir du mal un peu à gérer un petit peu ces émotions qui sont très fortes. Mais ça va vite passer. Et c'est vrai que peut-être pour certains, il y a cette peur en fait. Vous allez avoir un coup de foudre et vous allez avoir peur en fait que ça devienne un problème sentimental. Vous allez penser tout de suite
par exemple, vous allez rencontrer une personne, ça se passerait bien, ça match très bien, et là, vous allez vous dire, bah en fait, finalement, peut-être que on va casser après, ça va pas fonctionner, et du coup, vous allez un petit peu vous auto-couper la chic, entre guillemets. Alors, on peut voir que c'est quelque chose qui peut arriver par le biais d'une activité, ou le biais d'une activité, voilà, une activité sociale, une activité professionnelle en tout cas. Alors, maintenant, le message pour tout le monde, poisson, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, ici, on part clairement du 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique quand même de belles surprises qui s'offrent à vous. On peut voir qu'on peut parler au niveau sentimental de félicité amoureuse. Il y a des peines et des chagrins qui vont être évités, voire même surmontés pour certains. En tout cas, vous êtes quand même dans une période de chance par rapport à votre vie privée ici. Alors, ce que je vais faire, oui, c'est ça. Donc ici, on a 2 9. 9 et 9, ça fait 18. On est dans l'imaginaire, la construction, mais également le spirituel. Hein. Ici, c'est clair. Alors, par rapport à tout ça, ce que l'on nous dit ici, donc, par rapport au 9 de coupe, en fait, vous allez énormément penser, vous allez énormément réfléchir, et en fait, on vous dit quand même que vous êtes dans une excellente période. Ça, c'est de votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'offre à vous. Vous entrez dans une meilleure période, vous enlevez un peu tout ce qui est négatif derrière vous. Et c'est vrai que pour vous, en fait, c'est comme si vous cogitez. Vous vous dites, ce qui m'arrive, c'est trop beau, peut-être qu'après, je vais avoir un problème, un souci, quelque chose que je n'arrive pas, entre guillemets, à surmonter. Voilà, il y a vraiment ce sentiment-là qui ressort, et c'est un peu injuste, entre guillemets, parce que vous auto-punissez, en fait, finalement, hein, de tout ça. Alors que, finalement, on vous dit que vous pouvez avoir le droit, et c'est tout à fait normal d'avoir droit au bonheur. Il se peut aussi hein, que par rapport, grâce au professionnel ou par le biais du professionnel, je sais pas, ou d'une activité hein, sociale, on peut voir que vous allez reconquérir la personne que vous aimez, la personne de vos désirs. Il y a cet esprit de reconquête. On peut parler d'un amour que vous allez vraiment retrouver, une grande chance au niveau sentimental. Et on peut vous dire hein, que, en tout cas, vos affaires... tout ce que vous allez faire pour entreprendre, c'est peut-être pour certains une retrouvaille, une réconciliation, ça va être assuré par quelque chose de plutôt positif. Vous avez la chance avec vous de ce côté-là, je vous le souhaite. Hein. Donc on peut parler aussi avec ce cavalier de bâton, avec la famille des bâtons ici, entre guillemets, d'une réussite pour moi qui est quand même exceptionnelle. Hein. Au niveau sentimental, vous entrez dans une excellente période. Vraiment. On peut constater également que c'est vrai que voilà, vous devez prendre une décision, et alors ça va vous changer, parce que j'avais l'impression qu'avant vous preniez des décisions et qu'il fallait toujours être dans le sacrifice, et là finalement vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être toujours dans le sacrifice. Donc en fait peut-être que vous allez vous rendre compte que les petits soucis, les gros soucis c'était des petits soucis, vous allez quand même vous sentir mieux après. Voilà. Alors pour certains, il y a peut-être juste des conflits peut-être dans la famille par rapport à un héritage, mais ça ne va pas concerner tout le monde, ça va concerner une petite partie. Ouais, non, c'est quand même assez important. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une personne plutôt, au niveau sentimental, qui vous a fait perdre beaucoup de votre énergie, on va dire dans le passé. Et le fait que cette personne vous ait fait beaucoup de perte d'énergie, vous avez eu du mal à refaire confiance en une autre personne. Et là, bon, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, qu'il y a vraiment une nette amélioration qui se fait ici. Alors, ensuite... Ici, j'ai envie de vous aussi de mettre en avant le roi de coupe et le cavalier de bâton. Donc on peut vraiment parler au niveau sentimental de discussion, au niveau de la vie privée, de choses qui vont être prises, peut-être de revenir sur des choses qui ont été justement un peu douloureuses. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre vie sentimentale, votre vie privée, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de stabilité, et qui a un rôle important dans votre évolution de vie. Et on sent vraiment que vous allez avoir une conversation très importante avec cette personne. Il se peut que ce soit une personne qui a entre 25 et 40 ans avec ce cavalier de bâton, mais qui soit proche de vous. Ou alors, vous avez 25-40 ans et la personne est peut-être un petit peu plus âgée, mais en tout cas, on sent que
il y en a un qui apporte beaucoup d'énergie et l'autre qui apporte beaucoup de stabilité sentimentale dans cette relation. Ensuite, on a le 8 ici, 9 et 9. Donc on a quelque chose qui se suit. Donc pour moi, j'ai le sentiment, je vais regarder mes cartes. Donc là, en fait, j'ai le sentiment ici que vous aviez du mal à vous libérer l'esprit. Vous étiez enfermé dans un carcan. C'est comme si vous avez des œillères, on vous avait mis quelque chose et vous avez du mal un peu à voir les choses autour de vous. Et c'est vrai que vous étiez plutôt enfermé dans un carcan et vous vous mettiez beaucoup la pression sur les choses. Et en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler les poissons. Il faut savoir parfois ici lâcher prise, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire tout le temps. Voilà. Je voulais revenir également sur ces coupes. On a deux coupes ici ensemble, le 8 de coupe et le roi de coupe. Le 9 de coupe, pardon, et le roi de coupe. Donc au niveau sentimental, il y a une accumulation de sentiments, puisqu'on a vraiment une personne en face de vous qui va vous montrer énormément de ses sentiments, qui va vous montrer énormément d'amour. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que même pour ceux qui avaient des petits soucis peut-être matériels, vous allez vachement relativiser. Ouais, vous allez voir la vie vraiment d'un bon côté. Il y a beaucoup, voilà, vous allez prendre de la hauteur, mais on va dire entre guillemets de la méga hauteur. Il y a vraiment quelque chose de très très agréable qui va se profiler pour vous. On a des épées aussi, hein. On peut parler qu'il y a des défis. Oui, il y a des défis parce qu'il y a peut-être une personnalité féminine dans votre entourage. Alors ça peut être familial ou ça peut être quelqu'un qui est lié à votre famille qui vous a blessé. Et c'est vrai qu'il y a un défi parce que vous allez entendre parler de cette personne, en tout cas voilà, vous savez que c'est quelque chose qui va ressortir ici et qui peut quand même vous agacer. Pour moi, c'est avec ce cavalier de bâton, vous allez vous étonner, mais vous allez surtout vous étonner vous-même. Alors, que je m'explique. Ouais, pour moi, il y a vraiment une histoire ici de sentimentale. Il y a vraiment une histoire que vous allez retrouver une personne perdue de vue. Il se peut même que les polarités masculines pensent que l'amour, cet amour n'est plus, ne se sentent plus estimés par la personne et pensent que la personne les a déjà oubliés. Et les polarités féminines, elles auraient pu penser aussi que la polarité masculine aurait déjà fait sa vie. Et on a vraiment, pour certains, quelque chose d'important. On a un couple ici qui se retrouve. Il y a une notion flamme jumelle qui est assez importante. On peut parler de personnes qui ont été peut-être séparées sur des distances de temps. En tout cas, il y a vraiment quelque chose et on voit que vraiment c'est un couple ici qui peut se reconstruire. Donc il y a quelque chose. Ou alors une retrouvaille mais du passé, mais quelque chose qui va vous étonner et peut-être même étonner également l'autre personne. Enfin, sûrement même étonner l'autre personne. La clé pour vous sentimentalement, c'est la carte centrale, donc c'est le 8 d'épée ici. Donc le 8 d'épée, elle nous dit qu'au niveau sentimental, vous vous êtes forgé on va dire vos propres, vous vous êtes mis des barrières, mais ce ne sont pas des barrières qui sont impactes. C'est-à-dire que vous êtes vraiment forgé au niveau spirituellement pour réfléchir, voir qui vous laissez rentrer sciemment dans votre vie ou pas. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Les poissons, vous avez décidé de ne pas négliger votre part spirituelle cette semaine, de vous ressourcer dans votre nature, rétablir votre équilibre intérieur, ça c'est important. Vous vous sentez sur le bon chemin, vous sentez qu'il y a quand même de la progression dans l'air, donc ça c'est très important. Bon, en tout cas j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter, j'essaye toujours de répondre. Et peut-être parfois si j'ai les cartes entre les mains et mes cartes sautent, je peux aussi vous laisser un petit message. En tout cas ça me fait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.